Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de cartographie ou de schéma d'organisation d'idées. En fait, il existe sur le web plein de logiciels gratuits pour faire de la cartographie ou du schéma d'organisation d'idées. Moi j'en ai choisi aujourd'hui deux. Parmi la dizaine, la centaine de logiciels différents qui existent, j'ai choisi deux logiciels web, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de besoin d'installer quoi que ce soit sur nos appareils. Dès qu'on a un accès web, ça nous prend juste un code d'utilisateur qui va être un courriel. Dès qu'on a ça, on est en mesure de travailler. Ça enregistre automatiquement notre travail et on peut le partager pour pouvoir travailler en collaboration avec d'autres utilisateurs. Pourquoi j'en ai choisi deux? C'est qu'il y en a un qui a des très grandes forces, puis en même temps, il y a des faiblesses. Et vous allez voir là, comme pourquoi j'ai choisi de travailler les deux. Et après ça, ce sera à vous de déterminer dans quelle situation c'est plus approprié de travailler avec un ou avec l'autre. Puis peut-être même que vous allez vouloir en découvrir d'autres sur le web. Il y en a aussi qui sont payants, mais il y en a tellement qui font la job gratuitement que c'est pas nécessaire de les s'abonner avec un paiement mensuel. Alors, le premier que je vous présente, on va aller dans Google parce que c'est plus simple pour retrouver ce site-là que de l'apprendre par cœur. Il s'appelle CMap, mon logiciel. Et moi, étant donné qu'on va travailler en ligne, on va prendre le CMap Cloud. CMap pour Concept Map. Oui, c'est un logiciel anglophone. Vous allez voir, il est très facile. Donc, je clique dessus. Quand j'arrive ici, on va supposer que je ne suis pas connecté. Donc, quand j'arrive, voici l'environnement que je suis supposé recevoir. Donc, dans le fond, moi, présentement, j'ai déjà un compte. Je ferai Sign In. Par contre, vous qui n'avez pas de compte, il faudra aller créer un compte pour commencer. Vous allez voir là, rapidement, ils vont seulement vous demander une adresse Internet, de la confirmer. Vous n'avez pas besoin de répondre une deuxième adresse Internet. Vous donnez seulement un nom, un nom de famille. Idéalement, le vôtre, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Soyez pas inquiets, là, c'est la seule information qu'on a besoin. Et après ça, évidemment, un mot de passe qu'on va vous demander de reconfirmer. Par contre, quand vous allez aller créer votre compte, ils vont vous demander d'aller sur votre adresse Internet, aller valider que ça a bien fonctionné. Donc, pour pouvoir travailler, il va falloir être capable d'aller valider. Moi, j'ai pesé sur Sign In. Donc, mon compte est déjà fait. Un coup que c'est fait, voici à quoi ça va ressembler. Donc, moi, mon compte, c'est cgrandmont@commercial.esg.qc.ca. Mon mot de passe. Et je suis prêt. C'est parti. Donc, quand vous arrivez à l'intérieur, dans le fond, de votre compte, ça ressemble à ça. Moi, dans le fond, je peux aller déjà Start Building, donc commencer à composer, ou je pourrais aussi aller même télécharger le logiciel, l'installer sur ma machine, mais c'est pas nécessaire, on va travailler en ligne. Donc, moi, je vais aller dans CMap, ça revient au même que cliquer ici. Je m'en viens ici dans CMap, vous voyez, j'avais écrit mon prénom, donc il me reconnaît. Quand on arrive, notre environnement a deux côtés. Il y a la première côté ici qui est la partie action, et il y a un autre côté ici où vous voyez, il y a des ressources, il y a les mappers, ça c'est les gens avec qui on va pouvoir travailler, il va falloir aller tantôt, on va aller chercher d'autres mappers, donc des gens qui font des cartes, des cartographies aussi. Et je pourrais avoir des messages aussi, si jamais il y a d'autres gens avec qui je travaille qui veulent m'envoyer des messages. Mais avant d'aller là, je vais juste vous présenter rapidement ce que moi j'ai créé déjà. Donc, j'ai déjà une cartographie que j'ai fait. Donc, si j'en avais plusieurs, ils seraient toutes là. Ils pourraient être dans des dossiers si j'avais fait des dossiers. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je me suis créé un dossier images parce que quand je fais mes cartographies, je peux vouloir insérer des images. Et si on veut les insérer, il faut qu'ils passent par là. Il faut qu'ils soient là-dedans. Donc, je me suis créé un dossier. Je me suis aussi créé un dossier lien Internet parce que des fois, je veux insérer des liens Internet. Et des fois, je veux insérer aussi, j'ai mis Word, donc des fichiers Word où je pourrais mettre des PowerPoint, où je pourrais mettre même d'autres cartographies que je pourrais vouloir insérer dans une cartographie. Donc, voici présentement ce que moi j'ai créé. On va aller, sans plus tarder, composer une carte et voir comment ça fonctionne. Donc, New CMap pour nouvelle Concept Map ou nouvelle cartographie. Alors, c'est parti. Je pourrais décider aussi de prendre l'écran complet pour travailler. Donc, je pourrais, en appuyant sur la flèche qui est ici. Bon, elle veut pas. C'est pas grave. On double-clique ici et voilà, c'est fait. Je suis parti. Donc, en partant, en double-cliquant, je vais aller inscrire, disons, mon sujet principal pour ma cartographie. Vous allez voir, l'environnement est assez simple. Pour l'instant, je ne ferai pas aucune mise en page. Je ne mets pas de couleur, pas de gras, rien de ça. On va faire ça après. De toute façon, c'est pas la partie qui est vraiment difficile. Donc, j'ai écrit mon concept, double-clic, tout ça. Ensuite, je veux faire un lien. Donc, je pèse sur ma flèche. Ça m'amène vers un deuxième. Double-clic dedans. Disons que moi, je veux parler d'informatique. Qu'est-ce qu'on a? Disons informatique. C'est tout simple que qu'est-ce qu'on a vu en première secondaire. Et même, je pourrais dire aussi, tant qu'être là, je vais repartir de mon lien. Et qu'est-ce qu'on a vu?
doutez bien ce que je vais mettre, en deuxième secondaire. Donc, je décide de faire un peu une cartographie sous forme d'arbre. Et là, je pourrais bouger, aller mettre les éléments comme je veux. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, je continue, disons, avec première secondaire. Qu'est-ce qu'on a vu en première secondaire? On a vu, disons, au départ, on a vu Internet. Ensuite, je repars d'ici. On a vu Microsoft Word. Juste écrire, disons, Word. Ensuite, on a vu, je clique là-dessus, j'en fais quelques autres. Là. On a vu PowerPoint. Et disons que pour l'instant, c'est assez. Et à chaque fois, on me propose, donc je pourrais mettre un lien, première secondaire, disons, je pourrais mettre différents mots-liens. Donc, première secondaire, on a commencé par Internet, ensuite on a fait Word. Donc, à chaque fois, je pourrais aller écrire un mot-lien qui vient rattacher ma bulle qui est première secondaire avec la bulle que j'ai mis en dessous. Là, pendant que je suis là ici, vous voyez ici, là, donc, je pourrais aussi, probablement que je peux juste l'effacer aussi, puis hop, là, ça efface le lien au complet. Si je voulais juste le refaire, je pourrais cliquer sur la bulle, et aller. Donc, je dois écrire un lien, et là, je pourrais aller simplement écrire ensuite, par exemple. Donc, j'en mettrai pas un à chaque, là, mais ça me permet de mettre des mots qui vont relier mes concepts. Ensuite, là, je pourrais continuer comme ça. Et je pourrais même dire, en deuxième secondaire, on a, regardez si vous voyez ici, on a fait aussi du Word. Fait que je pourrais partir une flèche puis l'amener ici aussi comme ça. Donc, dire, celle-là, on a aussi été, dans le fond, en première et en deuxième secondaire vers Word. Et là, je pourrais faire toute ma mise en page de ce genre-là. Maintenant que c'est fait, le reste après ça, vous voyez la partie du haut, je n'irai pas au complet. Je pourrais aller changer mes polices de caractères, je pourrais aller changer ma grosseur, surtout pour mon titre principal. Je pourrais aller jouer en gras, souligner, mettre des couleurs pour mon texte. Je peux aller changer la bulle de forme, donc mettre un carré pour mon principal. Je pourrais changer, ça c'est les marges. Si je vais à 7, il va y avoir des marges un peu plus grandes. Je pourrais aller aussi ensuite choisir des couleurs. Par exemple, ça pourrait être jaune. Ensuite, je pourrais aussi faire des liens différents. Par exemple, ce lien-là, je pourrais très bien décider que ce lien-là, je souhaite en faire une courbe. Donc, une courbe. Et là, ça me permet de faire, c'est au lieu d'être une ligne droite, ça me permet d'avoir une certaine courbe, puis à mesure que si je bouge ça ici, je peux changer ma courbe de place. Là. Donc, ça a différents avantages. Je peux même mettre que mes liens, par exemple, ce lien-là peut être plus épais, pour être en pointillé, mais aussi pour être plus épais. Donc, dire que c'est un lien qui est plus important. Je peux aller jouer sur la couleur des liens. Donc, je vous laisse expérimenter tout ça. Donc, voici une première carto. Si je veux insérer des images ou différents objets, c'est simple aussi. La seule chose que j'ai à faire, je vais repeser sur ma flèche et vous voyez, les menus que j'avais tantôt, je les ai encore. Donc, j'ai CMap and Resources. Je clique là-dessus. Et mes CMap et ressources, vous voyez, je pourrais par exemple insérer une cartographie. Je pourrais insérer des liens Internet. Je pourrais insérer des Word. Je peux insérer des images. Bon, disons qu'ici, je souhaiterais insérer une image. Bon, je vais aller dans Images. Je les ai déjà prévues. Donc, ici, je vais prendre par exemple celle-là ici. Je la prends et je fais simplement la glisser et elle vient de s'insérer. Il vient de reconnaître que c'est une image parce que c'est un fichier JPG. Il l'a reconnu, je l'enregistre. Et vous voyez, l'image n'apparaît pas par contre. Pour la faire apparaître, cette image-là, la personne qui consulterait ma carte devrait cliquer sur l'image et là, elle pourrait avoir, finalement, c'est une image de Happy New Year, bonne année. Donc, c'était assez simple. Mais là, présentement, elle est là. Même chose si je veux insérer, disons, avec Word, je vais insérer un lien. Ça tombe bien, Word, dans les liens, si je ne me trompe pas, je vais repasser sur Home. Dans les liens Internet, c'est une capsule Word que je vous avais fait, si je ne me trompe pas, l'an dernier. Donc, c'est un lien, c'est un HTTP. Et si je l'amène ici, voilà. Il ne le reconnaît pas parce que dans les possibilités, je pourrais faire un lien audio, un lien vidéo, un lien image, un lien qui est un autre concept map. Donc, il y a différents liens possibles, mais il ne le reconnaît pas. Donc, il me dit que c'est un lien inconnu, mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Donc, si je clique dessus, il me propose ça. Et évidemment, si je clique dessus, j'aurai le fichier YouTube qui partirait, qui serait le fichier vidéo du cours de Word que vous avez reçu l'an dernier. Donc, je pourrais insérer différents éléments. Si je veux mettre en arrière-plan,
Je vais y aller avec une image encore, disons mon image de bonne année de tantôt. Et regardez bien, au lieu de l'avoir, je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, quand j'ai cliqué, je l'ai amené à l'intérieur d'une bulle. Mais si j'avais été à l'extérieur de la bulle, automatiquement, ça devient une image de fond. Bon, là, c'est pas super pratique, là, parce que ça vient cacher mes liens, à moins que mes liens, je décide de les mettre blancs par la suite, puis venir jouer là-dessus. Là, je vais juste annuler ce que je viens de faire. Donc, pour annuler, j'imagine que je peux aller dans Action et dire annuler. Et là, ça annule ce que je viens de faire. Donc, c'était une possibilité. Bon, disons que ma carte, elle est terminée. Elle s'est enregistrée par défaut à mesure que je faisais des changements. Donc, All Change Saved. Par contre, son nom, je le trouve un petit peu ordinaire. Je pourrais cliquer dessus et la renommer. Comme là, ici, par exemple, ça pourrait être ma carte qui s'appelle Informatique. Informatique, elle s'appelle comme ça. OK. Donc, présentement, j'ai une carte informatique qui est là. Elle est enregistrée. Si je retourne maintenant dans les... Et je pourrais venir la continuer. Si je retourne maintenant dans mes ressources, vous voyez, j'ai cartographie que j'avais déjà fait. Informatique, elle est là. Et disons que je voudrais partager ça avec des gens qui pourraient la bonifier ou qui pourraient continuer, ou même la renvoyer à un enseignant ou quelque chose comme ça. Donc, il faut que je trouve une façon de la partager. Pour la partager, de la façon que c'est fait, je ne peux pas partager un fichier dans CMap. Ce que je peux partager dans CMap, c'est un dossier. Donc, je n'ai pas le choix. Dans les actions, je vais demander un nouveau dossier. Mon nouveau dossier, je vais le renommer. Donc là, ça tombe bien, il est déjà. Mettons que je voudrais le renommer, je pourrais cliquer dessus et dire dans mes actions, ben, rename. Donc là, on va, mettons que je l'appelle pour partager. Je pourrais l'appeler d'un autre nom, c'est moi qui décide de le baptiser comme ça. Puis même là, c'était pas, je vais le renommer parce que ça a l'air qu'il n'aimait pas ça, c'était long, fait que je peux juste écrire partage, disons. Et ça ici, je veux le partager avec des utilisateurs. Mais présentement, si je vais dans mes CMappers, j'en ai pas. J'ai pas de gens avec qui je suis habitué de travailler. Donc, je vais aller en trouver. Pour en trouver, il faut que je connaisse évidemment les adresses des gens avec qui, les adresses Internet ou les noms des gens. Moi, je connais bien, j'ai un ami qui s'appelle Pédagogie ESSJ. Et vous avez vu, à mesure que j'écrivais, il est apparu, ça c'est son nom, ça c'est mon ami, fait que je peux le prendre. Sinon, je pourrais pas écrire son adresse email au complet. Add as CMapper. Donc, présentement, j'ai au moins un ami qui est là. Et je pourrais en ajouter d'autres. Donc, par exemple, Find CMapper. J'ai aussi mon ami imaginaire qui s'appelle Carl Grandmont 450 à commercial ESSJ. Pas ESSJ, celui-là. C'est un gmail.com. Et il s'appelle GKJUSDER. Et voilà. Fait que là, c'est mes amis présentement avec qui je peux partager des cartes. Donc, si je retourne maintenant ici et je souhaite partager ce fichier-là. Donc, il s'appelle partage ce dossier-là. Ce que je dois faire, dans mes actions, je vais venir faire share. Share. Et share quoi? Qu'est-ce que je veux partager? Bien, je souhaite partager avec, donc, add, ajouter. Ajouter qui? Bien, je veux partager avec, disons, pédagogie ESSJ. Je le choisis. Et une fois qu'il est choisi, pédagogie ESSJ, share with, lui ici, je vais aussi dire quelle permission je lui attribue. Est-ce qu'il a une permission de seulement voir ce que j'ai fait? Voir et annoter. Voir, annoter et éditer. Généralement, si on veut que les gens puissent travailler, je pourrais mettre les faire éditer. Puis si je vais plus loin, administrateur, c'est que je leur permets en plus d'amener d'autres personnes à travailler sur notre fichier. Donc moi, ça ne me dérangera pas, là, cette personne-là pourrait très bien tout administrer en même temps que moi. On serait deux administrateurs et je le partage. Présentement, c'est reçu, voilà. Là, je pourrais ajouter quelqu'un d'autre ou le fermer. Là, je le ferme. Je vais bouger un petit peu. Je le ferme. Voilà. OK, maintenant, il n'est pas partagé encore. Parce que dans le fond, je n'ai pas dit ce que je voulais faire. Donc, celui-là, ah oui, je viens de le partager. C'est fait. Mais là, présentement, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, ce que je veux faire, c'est prendre cette carte-là et l'amener là-dedans. Donc, présentement, tout ce qui est dans partage, bien, automatiquement, mon ami Pédagogie ESSJ a accès et pourrait venir modifier. Je vais juste vous montrer ce que Pédagogie ESSJ reçoit. Donc, j'ai aussi déjà prévu, voici, bon, je vais voir si je suis capable de me connecter, genre 1 minute. C'est terminé après ça, là, dans Pédagogie ESSJ, commercial à gmail.com, son mot de passe. Si on va maintenant dans la personne, elle arrive dans ses maps, voilà, excusez. Et vous voyez, dans ses messages, elle a un message et elle voit mon dossier partage qui est arrivé. Son dossier partage est là. Et si je vais dans les messages, je dis Carl Grandmont want to add you to our CP. Carl Grandmont veut vous ajouter.
Donc, delete, répondre, et ainsi de suite. Et dans le fond, on pourrait accepter. Et après ça, on pourrait venir même travailler, si on voit, elle pourrait venir travailler sur la même carte que moi. Donc, si je reviens ici, là, ça, c'était celui au nom de Carl. Je pourrais faire autre chose. Je peux me déloguer aussi, me déconnecter pour dire que j'ai terminé. Alors voilà, c'était le premier logiciel web qui permet de faire des cartes conceptuelles.